Alors, je reviens une fois de plus parce que j'ai entendu encore des commentaires sur la télévision sur l'antisionisme. Et j'en ai quand même parlé encore également hier dans mon café Philo McDo, mais j'y reviens encore, inlassablement. Quand on traite les juifs de sionistes, on essaie de les associer avec quelque chose qui est diabolisé, à savoir le sionisme. Diabolisé à tort ou à raison, peu importe. Et je répétais à mes amis hier que les protocoles des sages de Sion n'étaient pas dirigés contre les juifs, mais contre les maçons, contre les protestants, etc., qui étaient les agents des juifs. Parce que s'attaquer aux juifs, c'est une évidence. Calomnier les juifs, c'est une évidence. Par contre, calomnier tel et tel autre groupe parce qu'ils sont en rapport avec les juifs, ça, c'est intéressant. Donc, de la même façon, l'antisionisme, c'est un petit peu le contraire des protocoles des sages de Sion. Il y a le mot Sion dans les deux cas. Parce que l'antisionisme, c'est associer les juifs, eux, alors cette fois-ci c'est eux les juifs, au sionisme qui est diabolisé. Le sionisme qui étant les juifs qui sont allés en Israël et qui ont fait du mal autour d'eux de cette façon. Donc c'est quand même assez dramatique de constater cela. Qu'on se serve du sionisme pour discréditer les juifs de la diaspora, c'est quand même un comble. Mais c'est comme ça. Et ça ne peut pas être dit comme ça parce que finalement, dire, c'est pour ça que quand on parle d'antisionisme, le débat est faussé, parce que dire que on essaie de calomnier les juifs en les associant au sionisme, c'est reconnaître l'échec du sionisme. Reconnaître que le sionisme n'a pas du tout, Israël n'est pas arrivé à avoir une image positive. Et donc finalement, il y a une sorte de point aveugle. On ne peut pas dire que le sionisme soit une forme de calomnie, parce que ça voudrait dire que le sionisme est mauvais. Mais force est de constater que dans le discours des antisionistes, et notamment dans cette affaire Finkielkraut, on se sert de l'association avec le sionisme pour discréditer un juif de la diaspora, un juif français académicien. Bon, alors, il y a une sorte de dilemme, c'est pour ça que c'est très subtil l'antisionisme, parce que les juifs, même s'ils ne sont pas sionistes, ont du mal à imaginer et à accepter qu'on se serve du sionisme pour les discréditer, non pas parce qu'en réalité on ne pense pas du tout qu'ils soient sionistes, mais on pense qu'en disant qu'ils sont sionistes, ça va les discréditer parce que le sionisme c'est quelque chose d'insupportable. Voilà la situation, le nœud du problème en quelque sorte. Et ce sont des stratégies de calomnie qui ne sont pas réservées à la question juive. On peut toujours reprocher à quelqu'un d'avoir des liens avec celui-ci ou celui-là, d'avoir fait telle chose répréhensible, telle chose prohibée. Donc, dès que quelque chose est prohibé ou répréhensible, eh bien, on peut s'en servir pour discréditer X ou Y en disant qu'il y a un lien entre X ou Y et cette chose qui est répréhensible, qui est diabolisée. Voilà ce que je voulais comprendre, et c'est dommage de voir que tous ces juifs qui parlent de l'antisionisme n'ont pas encore compris le mécanisme qui est en jeu.